Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Ouais, ben Michel, ça n'a pas été trop long. Hein? Dès que la 4e offre du gouvernement a été déposée au Front commun, un peu plus de 10 ça a été balayé du revers de la main très, très, très rapidement. Certains ont parlé d'une offre là, carrément insultante. La ministre Sonia Lebel, de son côté, dit, j'ai quand même rajouté 1 milliard sur la table. Il n'y a rien d'insultant là-dedans. Coudonc, Michel, est-ce qu'on s'en va directement dans le mur? Ben, en tout cas, bref... on pourrait pas faire mieux que ça pour y aller dans le mur. Or, mais j'ai comme l'impression, là, évidemment, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Là, sont en train de se tester, là, de se taper sur les nerfs au maximum. J'espère que le gros bon sens, comme dirait Poliev, va revenir, n'est-ce pas? Et puis qu'on va s'asseoir. Bon, c'est bien évident, comme je l'ai dit aujourd'hui dans ma chronique, c'est bien évident que la demande... du Front commun, d'une augmentation de 21 sur 3 ans. Sur 3 ans. Donc, c'est 7 par an. Le gouvernement du Québec n'a pas les moyens de payer ça, même si les gens le méritent, c'est bien entendu. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens financiers, évidemment, de bonifier son 14,8 sur 5 ans? 14,8 sur 5 ans. Oui, il en a les moyens financiers. Mais Michel, c'est pas 14,8 pour tout le monde, là. C'est ça qui arrive, là. De façon globale, là, tu sais, parce que, regarde, là, on n'a pas les détails hein, de ces offres-là, là, mais tu sais, d'une façon, l'enveloppe, si l'on veut, l'enveloppe de la rémunération, c'est une offre, une hausse de 14,8 sur 5 ans, là. C'est pas tout à fait 3 l'an. Or, oui, le gouvernement a les moyens financiers, s'il est de bonne foi, d'augmenter cette offre-là. Ce qu'il fera sans doute en passant, là, c'est pas une surprise parce que son offre initiale à 9,5 sur 5 ans, c'était bien évident que ça peut se faire rejeter. C'est du niaisage. Non, mais j'appelle ça, moi, du niaisage. C'est de la perte de temps. Voyons donc. C'est incroyable, surtout en cette période inflationniste. Qu'est-ce que tu veux? Donc, tout le monde perd du pouvoir d'achat, mais là c'était d'un ridicule. Bon, alors, donc, moi, évidemment, j'invite les deux parties là, à jouer au plus sérieux. Là. Or, et surtout, là, il faut quand même penser, tu vois, je l'ai mentionné, là, la marge de manœuvre a été établie à 10 milliards de dollars sur un an, là, par le bureau parlementaire du budget. Alors, un organisme fédéral complètement indépendant là, du gouvernement fédéral. Là. Il relève du Parlement. Là, ils font des études objectives. Puis la marge de manœuvre elle a été établie à 10 milliards. Marge de manœuvre qui dit où tu augmentes les dépenses, tu pourrais possiblement augmenter les dépenses de 10 milliards ou réduire les impôts, un ou l'autre, ou un mixte des deux. Alors, elle est là, ta marge de manœuvre. Mais quand on parle des augmentations, évidemment, la fonction publique et parapublique, c'est énormément de monde. Là, c'est l'équivalent d'employés à temps plein, 564 000 personnes. Bon, alors, 1 point de pourcentage, ça coûte 600 millions de plus à l'État. Bon, alors, évidemment, si tu réclames 21 sur 3 ans, c'est 12 milliards 600 millions de plus sur 3 ans. Alors, pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, son offre sur 5 ans, ça équivaut à peu près à près de 9 milliards. Alors, c'est sûr, regarde, là, il y a une marge de manœuvre. Alors, évidemment, il faut que tu ramènes ça sur 5 ans parce qu'en passant, là, j'espère qu'on ne va pas se négocier une convention collective de 3 ans quand tu sais qu'elle est terminée depuis le 31 mars dernier. Alors, ben oui, tout va être à refaire. Tout va être à refaire à ce moment-là. Mais Michel, sais-tu ce qui m'inquiète? Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'espèce de dialogue de sourds. Parce que d'un côté, il y a Sonia Lebel qui dit là, moi, j'attends que les syndicats reviennent vers moi. Là, c'est pas vrai, là, que c'est comme une vente aux enchères. C'est non. Puis après ça, t'as les syndicats qui, très rapidement après l'autre dépôt de l'offre, ont dit c'est insultant, on veut rien savoir de ça. Je te dis, Michel Coudonc, qu'est-ce qui se passe autour des tables? Ils se parlent-tu? Ben non, ils se parlent pas, ils se niaisent. Non, j'appelle ça du niaisage des deux côtés de la table. Alors, effectivement, tu sais, le Front commun, ils sont là, ils attendent, les bras baissés. Ah ouais, fallait ton offre, on va te la rejeter. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, en partant. Alors, moi, je pense que là, le gros bon sens, faut qu'il revienne.
Alors, au nom des contribuables, parce que là, il faut quand même garder en mémoire, là, oui, il faut protéger, évidemment, et puis payer honorablement et équitablement nos employés des secteurs publics et parapublics, mais aussi, il faut respecter la capacité de payer également des contribuables, n'est-ce pas? Non, mais tu sais, le gouvernement, c'est ça, là. Il y a des contribuables. Et les contribuables, là, n'ont pas l'augmentation de 21 sur 3 ans. Non, mais tu sais, on va s'entendre, là. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, il y en a peut-être certains, tu sais, qui réussissent à s'en sortir mieux que d'autres. Évidemment, c'est comme ça dans la société, mais c'est pas la majorité. On le voit tellement que c'est pas la majorité. Les banques alimentaires, Alexandre, n'ont jamais été T'as raison. dans le besoin, tu sais. Alors là, puis quand on dit que le gouvernement, il faut quand même se rappeler que le gouvernement a une marge de manœuvre de 10 milliards. Mais oui, mais as-tu vu les besoins criants? Premièrement, il faut que dans la mise à jour là, prochaine, la semaine prochaine, il faut qu'on pense aux ménages à faible et moyens revenus qui sont effectivement étouffés financièrement à cause de l'inflation. Il faut penser, regarde, le transport collectif, ça n'a pas de bon sens, l'offre qu'a faite le gouvernement Legault d'éponger seulement 200 millions. Ouais, ben, il pourrait réduire, mieux passer. Ouais, voyons donc, tu sais. Il ne faut pas que ce soit un bar ouvert non plus, Michel. Il faut qu'il y ait une gestion rigoureuse. Moi, avant qu'on me tête une autre scène, là, on peut-tu s'assurer que les budgets de ces sociétés de transport-là soient bien gérés? C'est un fait. Non, mais tu as totalement raison. De l'autre côté, le gouvernement, ils sont là en haut, puis ils regardent aller, ils regardent jouer. Oui, mais tu sais, ça marche à deux, ça, cette histoire-là, le transport collectif. Le gouvernement, là, quand tu offres les services de transport collectif, il est drôlement impliqué dans les décisions. Ben, comprends-tu? Puis ça s'appelle le transport collectif. Hein? Donc, collectif, les contribuables. C'est l'ensemble des contribuables. Alors, et c'est plein de besoins clients au niveau des hôpitaux, au niveau évidemment, des gens qui n'ont même pas encore, évidemment, de médecins de famille, etc. Alors, et puis je pense également à mes aînés invalides qu'on coupe d'une façon, qu'on les discrimine financièrement parce que le ministre des Finances, Éric Girard, dit « Oh non, ils ne méritent pas ça. » Ben oui, ils ne méritent pas ça. Je leur ai donné plus d'argent à tel endroit. Hey, c'est pas de même que ça marche, là. Alors, tu comprends-tu? Donc, c'est plein de besoins criants à gauche et à droite. Alors, il faut également que le gouvernement réponde à ça. Donc, quand tu mets tout ça, alors le message, c'est que la partie patronne, que le gouvernement Legault, Sonia Lebel, François Legault, le ministre des Finances Girard, parce que tout le monde est ses ficelles, hein, on va s'entendre, là, et que le Front commun cesse d'attendre puis qu'il soit proactif pour eux-mêmes couper dans leur demande. En tout cas, moi, j'ai des gros doutes que ça se règle avant les fêtes, comme c'est souhaité. Il faut que le ton change. Merci, Michel. Salut.